Oui, l'école, principal levier de l'unité française, l'unité républicaine, l'idée qu'on peut s'améliorer par soi-même en se hissant par ses mérites et ses connaissances, c'est cela qu'on est en train de tuer dans l'œuf. Ce sera encore plus dur après. Plus longtemps durera le macronisme, plus dure sera la tâche pour relever la France républicaine à laquelle nous sommes attachés. Alors qu'on ne l'oublie jamais, ce n'est pas un jeu. Et pour ma part, j'ai passé l'âge de faire une carrière. Par conséquent, c'est une lutte. Et c'est dans la lutte que les options vont se définir. N'en doutez pas. Chaque étape est une étape vers la conquête du pouvoir et la conviction que nous échangerons avec une majorité de Français que nous sommes mieux placés pour faire le bien de la suite de la vie de ce pays. Chaque étape, les élections municipales ont du sens en tant que préparation à l'auto-organisation populaire qui s'exprimera et qu'on retrouvera ensuite à l'étape d'après. Et de même avec les élections départementales, et de même avec les élections régionales, jusqu'à l'élection de 2022, parce que tout le monde a compris que c'est sur cette fonction, dans cette Constitution, que nous n'avons pas choisi, dans cette Constitution que se concentre tout le pouvoir. Et ceux qui ne l'admettent pas, ou qui voudraient faire comme si, sont ceux qui veulent aller jouer un match de foot avec les règles du basket. Eh bien, si vous jouez au foot, il faut être les meilleurs au foot. Si vous jouez aux élections présidentielles, il faut être les meilleurs aux élections présidentielles, et ça se prépare de longue main. Mais ce ne sera pas affaire que d'élections, les amis. Et ça, c'est le message qu'il faut faire passer. Nous ne sommes pas simplement voués aux élections. Bien sûr, les élections, c'est important. Nous sommes républicains et démocrates, dis donc. Non, mais dans ce pays, vous savez, tout est cul par-dessus tête, alors. Alors, il y a une élection. Le gouvernement dit que c'est lui qui va arriver devant et qu'on va voir ce qu'on va voir. Et il invente un match avec le Rassemblement national. On vote. Et c'est moi qu'on vient voir. À la sortie, on me dit, mais vous aviez parlé d'un référendum anti-Macron. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé. Ah bon? Il n'y a pas 80% des gens qui ont émis une opinion politique avec un bulletin de vote, ils n'ont pas voté contre le pouvoir. Bien sûr que si. Le pouvoir et tous ses amis étaient regroupés dans une seule liste, ils ont fait 20%. 80% leur ont dit, allez vous faire voir. Et ces 80%, si l'on y ajoute tous ceux qui ne se sont pas déplacés, ça fait 90% des inscrits. Le pouvoir est le pouvoir avec 10% des inscrits. Par conséquent, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide, tout est une violence. Tout est incroyable dans un état de droit et une démocratie. Bien sûr, il faut la stabilité des institutions. Personne ici ne va dire le contraire. Nous n'avons jamais rêvé d'un gouvernement de la barricade permanente. Mais enfin, entre le pouvoir absolu sous lequel nous vivons et cet autre extrême, il y a peut-être une autre manière d'avancer qui garantit à la fois la solidité de l'exécutif, mais la capacité permanente d'intervention populaire. C'est pour ça que nous avons pris fait et cause avec le mouvement des Gilets jaunes quand il réclamait le référendum d'initiative citoyenne. Que nous sommes des partisans du référendum révocatoire, qui donne le pouvoir au peuple à tout instant de dire non, là c'est trop. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis stupéfait de voir que c'est à moi qu'on me demande de s'en aller. Sans que je sache de quoi d'ailleurs je dois m'en aller. Je suis président de groupe à l'Assemblée nationale, je suis d'ailleurs le seul élu par les autres dans le mouvement des Insoumis. Je le signale au passage parce que pour un dictateur c'est quand même curieux. Bon, voilà. Alors c'est à nous qu'on dit il faut s'en aller. Et puis qui encore? Je vois tel éditorialiste qui a transformé une magnifique émission du dimanche en une clownerie à buzz. Dire il doit s'en aller, mais jeune homme, occupez-vous d'abord de savoir pourquoi votre audience diminue, avant de venir me dire que pour que la mienne augmente, il faut que je m'en aille. Peut-être que c'est vous qui devriez partir.